Bonsoir à tous et bienvenue. Une quarantaine de policiers et de gendarmes accusés de corruption vont répondre de leurs actes devant le tribunal militaire d'Abidjan. Ils ont été épinglés au cours de l'opération Coup de poing initiée par le ministère de la Bonne Gouvernance. Cela peut vous paraître surréaliste, mais à Abidjan, certaines écoles se trouvent en plein milieu d'un marché, une situation contraignante pour les élèves avec son lot d'insécurité et de brouhaha. L'opération Coup de poing, initiée par le ministère de la Bonne Gouvernance, porte déjà ses fruits. Une quarantaine de policiers et de gendarmes doivent comparaître devant le tribunal militaire d'Abidjan pour des faits de racket et de corruption. C'est l'annonce faite ce vendredi par Zoro Epiphane Ballo et en présence du commissaire du gouvernement Salif Yadekwe, Tanguy Konin. 43 policiers et gendarmes seront jugés par le tribunal militaire pour racket lors de la prochaine rentrée judiciaire à Abidjan. Telle est l'information donnée ce vendredi par le ministre de la Promotion, de la Bonne Gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Zoro Epiphane Ballo, lors d'une conférence de presse conjointe avec le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi Bernard. Ces interpellations s'inscrivent dans le cadre de l'engagement pris par le ministre Zoro Epiphane Ballo de démanteler tous les actes de corruption dans les services publics à fort soupçon de corruption par la conduite d'opérations de vérification dénommées Coup de poing. La justice militaire a été saisie sur la base de l'ordonnance 2013-660 du 20 septembre 2013 qui réprime toutes les formes de corruption, et le racket fait partie des formes les plus pernicieuses de corruption, spécialement le racket de nos forces de défense et de sécurité contre une population qu'elle est censée protéger. Pour cette première opération, il s'agit de 43 policiers et gendarmes qui vont être effectivement jugés lors de la prochaine rentrée judiciaire. Pour le commissaire du gouvernement, les hommes en armes en charge de l'application de la loi doivent donner l'exemple. Les forces de l'ordre constituent le baromètre du respect des droits de l'homme. Lorsque un étranger arrive en Côte d'Ivoire, c'est les forces de l'ordre d'abord qu'il rencontre, c'est eux qui traversent, et c'est eux qu'ils voient lorsqu'ils arrivent à Abidjan. Et ce comportement de nos forces qui indique que nous sommes fréquentables ou pas. C'est pour ça que nous insistons sur l'intégrité et l'honneur de nos forces de l'ordre. Ils ne sont pas les seuls, tout le monde le sait. Mais d'abord, le tribunal militaire n'est compétent qu'à l'égard des forces de l'ordre. Et deuxièmement, nous sommes vigilants à l'égard de ces forces de l'ordre parce qu'ils doivent donner l'exemple. D'autres secteurs d'activité sont concernés par cette lutte contre la corruption, dont le transport, avec pot de vin décelé à la Société ivoirienne de contrôle technique et automobile et industriel. Les extorsions de fonds sur les voies lors du convoyage de marchandises dans les secteurs de l'éducation, la santé et la justice, avait annoncé il y a quelques jours Epiphane Zoro. Une plateforme web de signalement sera bientôt mise en ligne. Comment étudier sereinement dans un environnement bruyant à Abidjan? Certains élèves suivent leurs cours au son des musiques jouées par les maquis aux alentours, des nuisances sonores insupportables pour ces élèves qui ont besoin de calme pour étudier. Yeli Traoré, Chèque Bleu, Harouna Zébar. Lycée moderne Haris d'Adjamé. Cet établissement d'enseignement secondaire situé sur le boulevard Nagui à Brogua est niché au milieu d'un marché. La quiétude des élèves est perturbée par les bruits causés par les va-et-vient des clients du marché et les véhicules de livraison. Situation quasi identique au lycée municipal de Williamsville, qui est littéralement pris en sandwich entre un marché et des habitations précaires avec son lot de bruit et d'insécurité. L'accès même de l'établissement est très difficile parce qu'il faut traverser un marché. La voie est souvent boueuse. Par ailleurs, nous avons aussi, quand vous regardez l'établissement en face, un terrain vague sur lequel les jeunes du quartier aiment à organiser des comités, des manifestations sportives.
Et pendant ces manifestations, il est vraiment impossible de suivre les cours tellement les bruits sont étourdissants. Les fois, les élèves sont agressés, on les vole. Si tu dis trop au lycée ici, là, si tu n'es pas dans la maison, là, tu peux rencontrer des problèmes sur la route. Dans la commune de Koumassi, à contrario, les autorités municipales ont pris la résolution du phénomène des nuisances sonores et de l'insécurité aux abords des écoles à bras-le-corps, comme dans le groupe scolaire Le Lac du Nouveau Koumassi et des EPP BAD 5 et Municipalité 2. Avant, l'école était entourée de magasins. On ne savait même pas qu'il y avait une école ici. Il y avait beaucoup de bruit puisque c'était des magasins, tout le monde venait et entrait. Il n'y avait pas de surveillance. Donc depuis l'arrivée du maire, il a entrepris de dégager tous les alentours des écoles et principalement de notre groupe scolaire. Toute la devanture a été dégagée. Je pense que ça a été une action louable pour nous les enseignants et pour les élèves qui fréquentent notre établissement. Avant, il y avait l'insécurité par rapport aux jeunes qui venaient ici se droguer. Voilà, c'était notre problème majeur. Quand il n'y avait pas la clôture, les jeunes venaient se droguer. Il y avait l'insécurité par rapport aux enfants qui sortaient et rentraient comme ils voulaient. Mais depuis, il y a eu le changement, la réhabilitation de l'école. Bon, nous sommes vraiment en sécurité ici. Si d'un côté, les écoles confrontées aux nuisances sonores et à l'insécurité en appellent aux autorités compétentes pour leur venir en aide afin de garantir de meilleures conditions d'études aux enfants, celles qui sont arrivées à bout du phénomène savourent leur quiétude retrouvée. La Côte d'Ivoire poursuit sa lutte contre la Covid-19. Plus de 800 000 doses du vaccin chinois Sinopharm ont été réceptionnées ce vendredi. L'occasion pour le ministre de la Santé d'inviter à nouveau les populations à se faire vacciner. Timé Danger, Fulgence Kissiedou. De nouveaux vaccins livrés à la Côte d'Ivoire. Il s'agit cette fois de doses Sinopharm. La première vague de plus de 8 000 sur 2 millions de doses attendues a été réceptionnée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué par le ministre en charge de la Santé. Occasion pour lui de sonner à nouveau la mobilisation des populations sur le front de la vaccination. Ce, pour s'éviter les formes graves de la Covid-19. Nous avons fait un plan d'approvisionnement avec nos partenaires et ce matin, nous recevons une première tranche de 816 000 doses de Sinopharm qui viennent compléter le stock déjà que nous avons de Pfizer. Tous ces vaccins que nous utilisons sont des vaccins sûrs, puisque la phase d'expérimentation est finie. C'est des vaccins qui sont validés, c'est des vaccins sûrs. Et les vaccins que nous recevons sont des vaccins qui sont dispensés un peu partout dans le monde. Je voudrais vraiment lancer un appel aux Abidjanais, aux Ivoiriens, pour qu'ils se fassent vacciner. Les cas positifs que nous avons, la plupart sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et les formes graves et les décès sont essentiellement des gens non vaccinés. Donc je voudrais vraiment les inviter à se protéger en allant se vacciner. Abondant dans le même sens, le représentant résident de l'UNICEF salue le leadership de la Côte d'Ivoire qui permet de disposer de doses importantes sur l'axe vaccination de sa riposte à la maladie à coronavirus. J'aimerais vraiment féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire et Monsieur le ministre pour une campagne de vaccination ambitieuse. Je crois que Côte d'Ivoire, c'est un modèle dans la région, dans le continent d'Afrique, de vraiment aller le plus vite possible. Et bien sûr, l'UNICEF sont là pour essayer de lui appuyer dans cette initiative. Et finalement, j'aimerais aussi réitérer les mots de Monsieur le ministre pour que chacune se fait vacciner parce que c'est vraiment important pour protéger vos communautés, vos familles et vos enfants. Notons que la deuxième commande de vaccins Sinopharm va être livrée demain samedi. Cette dotation va être suivie d'une autre cargaison de vaccins AstraZeneca. Et puis, la Covid-19 sera aussi au cœur de la 21e édition du Forum pharmaceutique international. Elle se déroulera dans la capitale Abidjan du 13 au 16 octobre prochain. C'est l'annonce donnée ce vendredi au cours d'une conférence de presse. Nadja Eja, Karine Kassi. Santé des populations. Quel enjeu pour le pharmacien? C'est le thème choisi pour la 21e édition du Forum pharmaceutique international, organisé par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Durant 4 jours, les 25 pays membres du Forum se retrouveront sur les bords de la lagune ébriée. Leur intérêt, construire une industrie pharmaceutique dynamique sur le continent. Un seul but, comment faire évoluer la politique du médicament sur notre continent. On dit que la volonté des pharmacies de Côte d'Ivoire a toujours été
que nos populations aient accès à des médicaments de qualité à des coûts vraiment assez bas. Mais il y aura également le problème des médicaments de qualité inférieure et falsifiés, qui est un peu le problème phare, pas de notre activité, mais des populations ivoiriennes. Des panels et conférences autour de la thématique d'actualité dans le domaine de la santé animeront cette rencontre internationale qui se tiendra du 13 au 16 octobre. Environ 1500 participants sont attendus pour l'événement. La section communale de Cocody du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a visité ce matin les bureaux du médiateur de la République. Une visite pour mieux connaître les institutions de la République et leur fonctionnement. Le reportage de Yeli Traoré et Yarouna Zeba. Rendre visite aux différentes institutions de la République afin de mieux cerner leur rôle et leur fonctionnement. C'est l'objectif de la visite ce matin de la section communale du Parlement des jeunes au bureau du médiateur de la République. Notre choix a été porté sur la médiature, vu à cause donc d'abord du rôle prépondérant que joue donc, la médiature au niveau de la cohésion sociale ici en Côte d'Ivoire. Et en même temps, il faut dire que l'objectif premier de pouvoir visiter cette institution est de pouvoir être le relais donc, de tout ce qui est comme activité de cette institution. Après une brève présentation du bureau du médiateur aux jeunes parlementaires, le secrétaire général de l'institution situe l'importance de cette visite des jeunes parlementaires. C'est vraiment une chose positive pour la jeunesse d'abord, qui vient voir l'institution, le médiateur de la République, qui a une façon de travailler d'abord et qui ensuite a vraiment un message pour toute la population. Chargé d'aider à résoudre principalement les litiges entre le citoyen et l'administration, le médiateur de la République est une autorité indépendante. Annoncé depuis le 2 septembre dernier, la 4e édition du festival Rire Ensemble a démarré aujourd'hui. Il se tiendra sur 3 jours au Centre national des arts et de la culture avec pour thème cette année humour et cohésion sociale. Brice Niawa, Mathurin Badé. Chants, contes, humour et parades artistiques sont autant d'activités qui ont meublé cette première journée du festival Rire Ensemble. Humour et cohésion sociale est le thème retenu pour cette 4e édition. Sensibiliser les populations à la culture de la paix et redonner de l'espoir aux populations par des œuvres artistiques et caritatives sont entre autres les objectifs de cette initiative. Le 19 septembre 2002, nous avons connu une crise, une guerre en Côte d'Ivoire ici. Voilà, donc ça fait depuis un moment donné. Et quand on se rappelait du 19 septembre, automatiquement, c'est cette crise-là que les gens avaient tendance à imaginer dans la tête. Nous, en tant que donneurs de la joie, en tant que donneurs de joie, en tant qu'humoristes, en tant que comédiens, en tant qu'artistes, en général, on s'est dit, bon, il est de notre devoir de commémorer cette date-là, la transformer à une journée de joie. Puis il y a des messages de paix qui accompagnent. On note plusieurs innovations cette année avec la distribution du matériel de nettoyage, le balayage des rues et de moments de sensibilisation sur l'assainissement du cadre de vie. Quand vous regardez ici, il y a toutes sortes de corporations qui sont réunies ici. Il y a les humoristes qui sont là, il y a les artistes chanteurs qui sont là, il y a les DJ qui sont là. Quand nous tous nous retrouvons comme ça sur ce plancher-là, je pense que ça apporte vraiment, véritablement une grande chose à notre action culturelle. Cette fois-ci, nous avions instauré des panels, des séries de formations, des actions sociales et ça promet. Nous qui débutons, on a besoin de ce genre de festival-là pour côtoyer les grands et puis aussi pour pouvoir nous présenter au public, pour pouvoir dire aux Ivoiriens qu'après ceux qui sont là, il y a une génération qui vient, il y a une autre génération qui va venir assurer. Après eux, du coup, c'est vraiment important pour moi. Nous avons véritablement non seulement les félicitations, mais tout le soutien de Madame la ministre qui, dans sa politique de développement des arts, tient compte de la place essentielle de l'humour, surtout dans l'existence de la paix et la capacité de résilience des Ivoiriens grâce justement à tous les discours, à tous les messages qui sont portés par les humoristes de Côte d'Ivoire. Au-delà du divertissement, ce festival veut être une lucarne de rassemblement, d'éducation et de promotion culturelle et sociale selon les initiateurs.
Cette 4e édition du Rire Ensemble se tiendra jusqu'au dimanche 19 prochain au Centre national des arts et de la culture. Les autorités ivoiriennes veulent en finir avec les morts sur nos routes. À Katiola, une opération de sensibilisation est en cours. Les populations sont invitées au respect scrupuleux du droit routier afin d'éviter plus de drames sur nos routes. Pierre Dipomela. Katiola, au centre nord du pays. La situation de sécurité routière n'est pas reluisante. 42 morts et 88 blessés de janvier à septembre 2021. Des statistiques qui inquiètent les autorités de la commune. Le ministre Thomas Camara, maire de Katiola, est monté au créneau pour sonner la sensibilisation contre l'incivisme des usagers de la route. Face à lui, les forces vives de la ville, composées de la chefferie, des communautés religieuses, des jeunes et des forces de l'ordre. Après les discours, place au terrain. Dans les ruelles de la capitale du handball, des conseils pratiques aux usagers de la route et une distribution de chasubles aux motocyclistes. Tu as l'écouteur dans ton oreille. Si quelqu'un t'appelle, tu es en communication, tu ne pourras pas suivre correctement. Tu vois, tu peux tomber, tu peux aller cogner quelqu'un et puis ça va faire beaucoup de victimes. Il faut porter le casque et puis respecter le code de la route. Les écriteaux sur les gilets résument le ton de la campagne de sensibilisation. Nous avons engagé cette action de sensibilisation ici, au niveau du département de Katiola, pour justement porter le message du gouvernement à nos populations. À savoir que c'est dommage qu'il y ait des pertes en vie humaine à cause de l'imprudence, à cause du non-respect des règles dans la circulation. Donc nous disons à nos parents d'être très prudents au volant, de respecter les règles minimales qu'il faut pour que les vies soient sauvées. Cette action est à l'initiative de l'ONG Groupe Vision, une ONG qui milite pour le développement dans la région. C'est important pour nous en tant que filles, fils du département, qu'on puisse prendre aussi nos responsabilités pour parler à nos populations, les sensibiliser, parce que souvent c'est par ignorance aussi que ces accidents arrivent. L'action de sensibilisation est saluée par la population. En tout cas, ils ont effectivement raison. Franchement, c'est pour notre vie et notre protection. En tout cas, merci. Que mes amis comprennent aussi qu'en tout cas, il faut chaque moment porter les casques. Le mot que vous avez parlé là, nous on est très contents de ça. À cause de l'accident, il y en a trop. Avec les mototaxis surtout, il est difficile de respecter le code de la route avec eux. Parce qu'ils n'ont pas de permis et ils sont dans la circulation avec nous qui avons des véhicules. Cette opération de sensibilisation s'emboîte avec la lutte contre l'insécurité routière engagée par le gouvernement. Après une phase pilote de la vidéo-verbalisation, place maintenant à la répression. L'objectif étant de réduire significativement les accidents sur les routes ivoiriennes. Dans l'actualité internationale, au lendemain d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo est arrivé en Guinée en compagnie du président Alassane Ouattara. Ils ont rencontré la junte militaire au pouvoir et présenté l'exigence de la CEDEAO d'élections dans les 6 prochains mois. Pierre Dipomela. Les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et ghanéen Nana Akufo-Addo à Conakry, la capitale guinéenne, pour signifier à la junte militaire au pouvoir les dernières décisions du sommet de la CEDEAO tenu la veille à Accra. Les dirigeants des 15 pays de la sous-région ouest-africaine ont décidé la tenue, dans un délai de 6 mois, des élections présidentielles et législatives pour la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. Un calendrier difficile à tenir de l'avis d'une frange de la population hostile à cette résolution de la CEDEAO. On ne peut pas organiser une élection dans 6 mois. Et imaginez, la Guinée vient d'une élection. Et on sait très bien comment les élections se passent en Guinée. D'abord, il faut passer à la réconciliation des Guinéens. Voilà. Pensez d'abord à la réconciliation des Guinéens pour que les Guinéens se sentent d'abord Guinéens, qu'on conjugue les mêmes verbes afin de décider le sort de la gestion de notre pays. Savoir les institutions mises en place doivent être pilotées par les institutions. Il faudrait que ces institutions soient fortes pour prendre les préoccupations des Guinéens. Le colonel Doumbouya a organisé des séances de consultation avec différentes communautés du pays. Il attend les conclusions de ce qu'il a appelé concertation nationale avant de définir le contenu d'une transition censée aboutir
au retour du pouvoir aux civils. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. NCI Reportage. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end.